pour la deuxième session. Un enfant se demande naturellement d'où je viens. Et comme adulte, on se pose la question, est-ce que ma vie a un but? Je suis qui? Et si nous ne connaissons pas notre identité, nous ne pouvons connaître non plus notre destinée. Alors, vous avez compris, vous avez probablement entendu déjà cette histoire d'un homme qui venait de manquer son vol. On venait de fermer l'avion. Il venait de manquer l'avion. Il voulait vraiment être sur ce vol. Alors, il est devenu assez choqué avec la dame qui était au comptoir. Et l'hôtesse lui a dit, ce vol est fermé et vous ne pourrez pas entrer dans ce vol. Le vol est terminé, le vol est fermé. Et finalement, elle a dit, savez-vous qui je suis? Alors, elle a pris le microphone, elle dit, excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît cet homme? Pouvez-vous l'identifier? Ça, c'est un peu comme nous sommes parfois. Si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas savoir où nous allons. Si vous ne savez pas où vous allez probablement y arriver. Jusqu'à le réveiller. Vous appartenez pas. Vous avez acheté, racheté, et donc glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui sont à Dieu. De quelle façon glorifions-nous Dieu dans notre corps et notre esprit? Nous avons Jésus comme sauveur de notre vie, ça c'est notre esprit. Nous avons des relations interpersonnelles. Parfois, nous disons que le Seigneur veut dire celui à qui nous appartenons. Nous avons des relations personnelles, interpersonnelles qui sont saines. Ça, c'est l'âme. Nous exerçons l'autorité sur nos ennemis, c'est le corps. Et nous aidons les autres dans plusieurs de ces autres domaines. Je vais adresser les célibataires ce matin, ceux parfois dans vous qui jouissent de la vie de mariés. Nous allons parler du mariage et des relations maritales cet après-midi et de quoi ça a l'air aux yeux de Dieu. Mais nous allons voir que la parole nous enseigne chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Très différemment. J'ai dit au couple dans notre séminaire il y a quelques semaines, je leur ai dit, comment est-ce que vous romancez une femme? Vous leur achetez des fleurs, vous le dînez, vous lui achetez des cadeaux, vous faites toutes ces belles choses-là. Et comment romancer un homme? Eh bien, vous arrivez tout nu et vous apportez la nourriture. Oh, on est à l'église, non? On a vraiment des perspectives différentes. Alors que je vous ai tous réveillés. Les hommes ils communiquent pour maintenir leur indépendance, tandis qu'une femme communique pour maintenir l'identité. Comme homme, on utilise des paroles pour établir un statut, tandis que les femmes utilisent des mots pour se lier émotionnellement. Les hommes parlent pour résoudre les problèmes, juste les faits. Mais les femmes, c'est pour connecter, pour être compris.
étude récente qui démontrait que les femmes parlent plus que les hommes. Moi, je crois ça. Je pense pas qu'il a regardé la bonne étude. Alors, ce mari, il lisait cette étude à sa femme, puis ça dit ici que les femmes parlent plus 30 000 mots par jour et les hommes parlent 15 000 mots par jour. Puis la femme a dit, la raison pour ça, c'est qu'on doit répéter tout. Et, quoi? Il a dit quoi? Les hommes et les femmes, on n'a pas la même façon de voir. Ils ont un sens différent de valeur et d'estime. Combien ici sont célibataires? Alors, dans l'Église ici, c'est quoi le taux? Est-ce que vous avez plus de célibataires? C'est la moitié. Moitié-moitié. Parce que parfois, dans les églises, il y a les célibataires dans l'église qui sont oubliés. Et parfois, ils ressentent qu'ils sont mis à l'écart. Et même qu'on a on a mis cette information-là ensemble, on voulait... le focus était avec ceux qui cherchaient une carrière. Ils recherchaient des relations. Ils voulaient se marier, ils voulaient un avenir en famille. Mais ce que j'aimerais utiliser ce matin de ces 4 pages, je ne vais pas couvrir les 4 pages. Je ne peux pas tout couvrir dans 1 heure. Mais je crois que, comme célibataire, je crois que si on peut apprendre à se contenter dans l'état qu'on est et savoir qui nous sommes en Christ, nous pouvons vraiment s'intégrer à la communauté d'Église. Et j'aimerais dire à ceux qui sont mariés, soyez aux aguets, surveillez voir les célibataires qui sont dans l'Église et invitez-les chez vous pour qu'ils puissent faire partie de la famille de Dieu. Parce qu'ils ont des défis très difficiles. Parce qu'on a été créé par Dieu pour être relationnel. Et lorsqu'il y a un vide, l'ennemi peut servir de ce manque-là et créer des problèmes. Alors, soyons aux aguets et prenons soin des nôtres. Alors, il y a une différence entre les hommes et les femmes dans leur sens de valeur et d'estime. Un homme définit son sens de valeur à travers son habilité d'accomplir des résultats, d'avoir du succès, d'accomplir des choses. On a besoin que notre ego soit relevé. On a besoin de voir c'est comme ça qu'on est fait. Mais une femme a besoin de sécurité pour accomplir, pour se sentir accomplie et entière, tout entière, à part entière. Elle passe beaucoup de temps à supporter, à nourrir, à aider les autres. Son expérience pour établir ses et il n'y a pas on dit oh là là.
par l'expression de leurs sentiments. Et ça les amène à réagir, à se retirer, à contrôler les situations. Tandis que les femmes sont vraiment, ils savent, ils comprennent leurs sentiments et leur intensité de sentiments sont plus grands chez les femmes que chez les hommes. Alors, le résultat, c'est que l'homme perçoit que les sentiments des femmes changent rapidement, tandis que les hommes sont irrationnels et difficiles à comprendre. La place où vous, comme femme, vous comprenez que vous êtes différente, vous pensez différemment, vous êtes créé différemment, vous avez des idéaux, des valeurs qui amènent à être une femme, c'est ça. Si vous êtes confortable avec cela, et lorsque vous arrivez à cette place où vous êtes confortable d'être qui vous êtes, ça vous donne un sens de part entière. Alors, on ne se lamentera pas qu'on est célibataire, mais on a quelque chose à contribuer avec le corps. Parce que ce qu'on veut, c'est que le royaume de Dieu soit établi parmi nous. On a aussi besoin de comprendre que les hommes, ce qu'ils ont comme plainte des hommes, ce qu'ils disent, c'est que la plupart du temps, les femmes essayent de les changer. C'est la plainte que les hommes ont. Et la plainte que les femmes disent, c'est que les hommes n'écoutent pas. Alors, si vous êtes célibataire et vous êtes en amitié avec un jeune homme, les hommes, vous allez voir qu'ils sélectionnent ce qu'ils veulent écouter. Et lorsque les hommes essayent de changer une femme, lorsqu'elle elle a un saut d'humeur, comment, qu'est-ce qui va? Rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas? Rien. Tandis que les femmes essayent de changer le comportement des hommes en leur offrant des conseils et des critiques qui ne sont pas la bienvenue. Je parle de ces deux choses-là parce que les célibataires, lorsqu'on parle de relationnel, les relations entre célibataires, lorsque vous êtes marié, vous avez l'opportunité d'être ensemble, vous allez apprendre à voir comment l'autre est et comment relier, avoir une relation avec, comment communiquer. Mais lorsque vous êtes célibataire, vous êtes isolé et on se pose les questions. Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi est-ce qu'il pense comme ça? Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? On doit comprendre qu'on est fait différemment et qu'on fait face aux situations différemment. Et on doit comprendre ces différences entre nous et on doit savoir comment travailler avec ces différences. Et pourtant, se valoriser nos différences, savoir apprécier qui on est. Parce que c'est ça qui va nous aider à aller de l'avant. Alors, je voulais faire cette partie avant que je fasse la partie sur le mariage cet après-midi. Parce que j'ai beaucoup plus aussi de conseils là-dessus. C'est important de reconnaître cela. Alors, ce que Marty et moi faisons ensemble, c'est beaucoup de conseils ensemble, du coaching. Alors, on rassemble beaucoup d'informations de bien des gens et à cause de ce que nous faisons, nous prenons des notes, nous apprenons beaucoup. Comment les gens pensent, les pressions qu'ils vivent, ces jeunes-là, et qui les forcent ou qui les poussent à faire les choses qu'ils font. C'est pour cela, une des choses que nous avons eu à régler, c'était des jeunes femmes dans l'Église qui veulent vraiment être mariées.
Euh, ils voudraient avoir un conjoint, mais il n'y en a pas de jeune homme éligible avec qui pourrait avoir un désir ou même avoir une relation avec eux. Parfois, ce sont des hommes qui ne sont pas intéressés parce ils n'ont pas eu les bons rôles, ils n'ont pas ce désir-là. Alors, c'est pour cela qu'on met on a ces notes-là et parfois on a des rigolades, des blagues parce que ça permet aussi d'atténuer aussi ce genre de terrain pour préparer les jeunes pour des relations un peu plus profondes. Je ne parle pas seulement de relations vis-à-vis le mariage, mais comme célibataire, comment est-ce que vous pouvez avoir une relation avec les autres dans l'Église? Comment s'intégrer dans la famille de Dieu? Là où vous pouvez vous sentir accompli et maintenir quand même votre espace. Ce sont des domaines qui sont importants, des domaines que nous devons considérer. Et travailler avec ces différences, les hommes apprécient les conseils, le critique lorsque c'est demandé. Les hommes demandent les améliorations quand ils sentent qu'ils approchent une solution à leur problème plutôt que voir le problème eux-mêmes. Euh, Lorsque nous trouvons les résolutions aux conflits, il faut savoir communiquer pour ne pas mettre l'autre personne sur la défensive. Mais lorsque vous utilisez le me, moi, je, vous abaissez les murs et vous utilisez cela pour mieux communiquer. Les femmes, d'autre part, sont, sont fâchées. Ce n'est pas le temps d'offrir des solutions. Mais ça peut être approprié qu'à un temps futur, lorsqu'elle est calme. Quand ma femme est fâchée, j'attends qu'elle soit calme pour lui offrir des solutions. Au fait, je dis aux gens, nous avons été mariés 48 ans au mois de décembre. Nous avons eu un départ très tempétueux. Mais toutes ces années-là, nous avions eu une chicane. Et j'espère qu'elle aura terminé bientôt. Non, c'est pas vraiment ça. On est très compatibles. Je lui ai enseigné de m'appeler Seigneur, alors tout est réglé. Je lui ai dit, oh, il est temps de faire un nouveau voyage. Elle a dit, oh non, Seigneur, pas encore. Les hommes ont besoin de recevoir la confiance, l'acceptation, l'appréciation, l'admiration, l'approbation, l'encouragement, en voulant dire la signification. Mais les femmes ont besoin d'être soignées, d'être compris, d'être respectées, d'être dévouées, d'être validées, réassurées pour avoir, en d'autres mots, la sécurité. Les hommes ont besoin d'être motivés lorsqu'ils se sentent, ils sont motivés lorsqu'ils se sentent qu'on a besoin d'eux. Les femmes sont motivées lorsqu'ils se sentent spéciales ou chéries. Alors, messieurs, si vous voulez trouver une dame, assurez-vous que c'est une dame et laissez-la savoir qu'elle est chérie de vous, qu'elle est respectée de vous, qu'elle est honorée de vous et que vous respectez ses bornes qu'elle a établies. Et vous cherchez un homme plus vieux ou les dames, assurez-vous que
que vous n'êtes pas sans aide, mais laissez-les savoir que vous avez besoin d'eux. Ils ont besoin de sentir que vous avez besoin d'eux. Récemment, j'ai emmené mes 2 petites filles. C'était leur anniversaire. Je les ai sorties pour une soirée. Et ils ont grandi avec une maman célibataire. Alors, j'ai ouvert la porte pour eux. Je les ai amenés au restaurant. Je les ai amenés au restaurant de leur choix. On a parlé de toutes sortes de choses et je les ai amenés à la maison. Et je leur ai dit, lorsqu'un jeune homme de 16, 17 ans vient, vous sort, voici ce que vous devez insister. Que vous allez être traité de cette façon. Parce que si vous ne mettez pas ces bornes-là, immédiatement, il y a toujours quelqu'un qui va essayer de violer ces bornes. Et vous avez besoin de les établir là, à l'avant, déjà au départ. Parce que s'ils ne sont pas prêts à faire cela, ils ne sont pas pour vous. Vous devez les laisser aller. Alors, c'est très important qu'on établit des bornes. Pourquoi des bornes? Parce que les bornes concernent les relations, déterminent quand vous commencez, quand vous terminez. Et lorsque l'autre personne commence. Et si on ne sait pas ce que c'est nos propres bornes, nous ne pouvons pas respecter les bornes des autres et les mettre et les renforcer. C'est le problème dans notre société aujourd'hui. Si ça vous tente, faites-le, mais il n'y a pas de bornes qui sont établies parmi les jeunes aujourd'hui. Et malheureusement, c'est comme ça dans l'Église aussi. Nous avons discuté avec des adultes qui sont célibataires. Ils disaient, on leur a demandé s'ils étaient impliqués dans un groupe de célibataires. Et il dit, je me sens pas bien là-dedans. Et on a dit, pourquoi? Oui, parce que les gens ont répondu, parce que parfois les célibataires de l'Église sont pires que les célibataires du monde. Et ça, c'est triste de voir l'Église dans cet état. Alors, ils vont en ligne pour chercher des relations. Il n'y a rien de mal là-dedans parce que nous voyons des gens qui se sont rencontrés sur... il y a des gens qui... Ça va bien mais on a toujours quand même besoin des bornes. Des bornes, ce ne sont pas des murs. C'est là où vous vous sentez en sécurité. Et le plus sécuritaire que vous vous sentez, le plus que vous pouvez inclure les autres et leur faire de la place. Mais en dépit de cela, même si vos bornes c'est le périmètre, c'est là où vous vous sentez en sécurité. Et c'est là où vous pouvez être à part entière une personne qui n'a pas de bornes limitées, où vous gardez les gens en dehors et vous restez dans votre petite bulle. Vous n'avez pas d'habilité à communiquer avec les autres et interagir avec eux à cause des expériences précédentes. Les bornes sont un peu comme la crainte. Vous aurez seulement peur lorsque vous voyez que vous n'êtes pas en contrôle. Et les bornes sont un peu de cette façon. Ce sont un domaine où vous croyez que vous êtes en contrôle des choses. Et lorsque je parle de contrôle, là, je parle directement d'être sous la tutelle de Dieu, en bonne relation avec le Seigneur. C'est pour cela que lorsque vous êtes en conversation avec quelqu'un qui arrive trop proche, et j'arrive, mettons que je parle avec vous et j'arrive trop proche, qu'est-ce qui arrive? Vous retirez. Parce que je suis dans votre bulle. Et j'ai violé cette borne. J'ai dépassé la borne. Et c'est important pour nous que le périmètre autour de nous nous sentons en sécurité. Mais le plus grand cet espace de sécurité, le plus que nous pouvons inclure les gens dans nos relations. Les bornes sont importantes
Parce que sans elle, on ne peut pas empêcher les autres de rentrer. Des choses qui ne sont pas sollicitées. Une des pas, les premiers pas de délivrance des gens, c'est des gens qui sont capables de dire non, qui apprennent à dire non et ils savent que leur non. Il y a des bornes, différentes sortes de bornes. Il y a des bornes physiques, des bornes sexuelles, des bornes émotionnelles et des bornes spirituelles. Les bornes physiques, c'est j'ai le droit de déterminer quand, comment et de quelle façon qui va venir me toucher. J'ai le droit de déterminer qui s'approche de moi, qui reste près de moi ou qui retourne, qui se tient à l'écart, qui va se tenir à côté de moi. Il y a des gens qui viennent trop près. Et les femmes, ils ont tendance à se rapprocher l'une de l'autre lorsqu'ils communiquent. Et laissez-moi vous dire ceci. Je vais vous donner un petit conseil. Regardez la personne qui est proche de vous. Vous regardez la personne à côté de vous. Vous allez voir à quel œil regardez-vous immédiatement. À quel œil regardez-vous? C'est l'œil gauche. Et pourquoi? Et voici la raison pourquoi. La partie, le côté droit de votre cerveau, c'est relationnel, et le côté gauche du cerveau est logique. Alors, lorsque nous regardons quelqu'un, nous regardons l'œil gauche parce que nous cherchons la relation. C'est un besoin dans notre subconscient que nous voulons une relation avec les autres. Dans le subconscient, nous connectons avec cette personne. Nous essayons de savoir si vraiment nous pouvons avoir une relation avec cette personne. Il y a des exceptions. Mais ce sont des exceptions. Logiquement, le côté droit du cerveau contrôle le côté gauche du corps. Et le côté gauche contrôle le côté droit de notre corps. C'est intéressant, n'est-ce pas? Pourquoi cela? Parce que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et qu'ils aient domination. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé corporellement, qu'il est un homme, une trinité. Alors, il l'a fait à son image, avec le désir et le besoin d'être relationnel. Alors, tout ce que nous faisons est subtil, mais c'est un essai d'être relationnel. Et c'est basé... Excusez, j'ai manqué ça. Ceci est profond à comprendre. Que ce soit la caissière ou que ce soit la personne que vous évitez, toutes les relations que nous avons, qu'importe si elles soient... c'est basé sur le plaisir ou sur la douleur. Il y a des gens qui n'auront pas de relation avec Dieu parce qu'ils voient leur relation avec Dieu comme étant douloureux. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire ci? Pourquoi je ne peux pas faire ça? C'est douloureux. Mais si on l'aime, notre relation avec lui, c'est un plaisir parce que dans sa présence, il y a des plaisirs à tout jamais. Et cette relation est un plaisir. Les bornes sexuelles, j'ai le droit de déterminer avec qui, quand, comment et de quelle façon je vais être sexuelle avec quelqu'un. Les bornes émotionnelles,
C'est ce que je ressens ou je fais, ce que je ressens ou je pense ou que je ne fais pas. Ça a à faire avec moi et non de vous. Alors, ce que je pense et ce que je ressens, euh, et spirituellement, les bornes, j'ai le droit de penser, de croire comme je crois. J'ai besoin de faire face aux conséquences de mes propres problèmes ou les conséquences de mes choix. Il y a des gens qui sont tellement en besoin que si et ils ont tellement besoin que pour être valorisés, ils ont besoin d'être le sauveur de quelqu'un. On a déjà un sauveur, on n'a pas besoin d'eux. Alors, on peut avoir de la compassion pour les autres, mais on n'est pas appelé d'être le réparateur de tout le monde. C'est Dieu qui est le réparateur. Chaque fois que j'ai essayé de réparer les choses, j'ai fait des gâchis. Alors, quand les gens viennent nous voir pour du coaching, pour du conseil, nous leur partageons, voici ce que nous pensons que vous devriez faire, mais on ne peut pas prendre la décision pour vous. Si vous ne faites pas ce que nous vous conseillons, alors ça vous revient. Blâmez pas le docteur si vous ne suivez pas la prescription du médecin. Mais on est tous responsables pour nos propres actions. Alors, pour permettre à une personne accès en dedans nos bornes, c'est un geste de confiance et d'intimité. On choisit d'être vulnérable. On peut expérimenter l'affirmation ou on peut être blessé. C'est pour ça que je dis, c'est le plaisir, c'est les relations qui sont basées sur le plaisir ou la douleur. Alors, nos relations dans l'Église devraient une relation de plaisir. Et lorsque je parle de plaisir, je vais vous définir cela. Ça veut dire que j'ai une bonne relation saine avec quelqu'un. Je ne parle pas d'intimité physique ou je parle d'être en bonne relation. On a le plaisir d'être dans la compagnie l'un de l'autre. C'est sécuritaire, c'est confortable. Nous sommes ensemble avec un but et c'est de glorifier Christ, de honorer le Père et de venir et de voir que le royaume de Dieu est établi ici sur le ciel, la terre, en commençant par nous. Donc, les bornes qui sont saines, ça permet que les autres expérimentent une interdépendance qui est confortable avec les autres, mais qui amène comme résultat une relation qui est fonctionnelle, qui est positive. Lorsque ce n'est pas fonctionnel, ce n'est pas sain, c'est que pour avoir de la valeur, je peux permettre que vous venez et vous violez ces bornes-là, de quelle que soit la façon que vous voulez. Ça, ce n'est pas sain. Le Seigneur dit, on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes, pas au lieu de nous-mêmes. Et chaque fois que nous permettons que nos bornes soient violées, ce que nous avons dit par défaut, c'est « je t'aime toi plus que je m'aime moi-même parce que je t'ai permis de me contrôler et d'avoir accès sur ma vie plus que moi, parce que je ne peux pas dire non, je peux te laisser faire ce que tu veux parce que intérieurement, je crois que c'est ça que je mérite. » Nous avons 2 points de nos pensées. Nous devons avoir nos pensées renouvelées parce que de nos pensées, nous recevons beaucoup d'informations et c'est là où nous avons des conclusions par rapport à les choses de la vie. C'est comme ça que nous avons un point de vue.
Mais le Seigneur dit que nous devons garder notre cœur parce que c'est de là que vient la vie. Parce que le cœur, c'est vraiment qui nous sommes. Subconsciemment, c'est ce que nous sommes, comment nous nous voyons nous-mêmes. Alors, souvent, dans la tête, nous, avec nos pensées, nous disons oui, mais nous acquiesçons, mais dans le fond, nous croyons quelque chose de différent. C'est pour ça qu'il y a des gens, lorsque nous conseillons les gens qui ont des relations qui ne sont pas saines, ils savent dans leur tête qu'ils ne doivent pas être dans ces relations-là, mais vraiment dans le vrai fond d'eux-mêmes, ils croient que c'est ce qu'ils méritent. Alors, si on peut changer ce qui est là dans le cœur, à l'intérieur d'eux, c'est très différent et c'est difficile de changer cela. Plus vite que... c'est très différent de changer ça, plus difficile que de changer ce qui est dans les pensées. Alors, je dirais à vous tous qui êtes célibataires, demandez au Seigneur qu'il vous demande une révélation de comment il vous voit et qui vous êtes vraiment dans le cœur, dans votre tout intérieur. Parce que c'est du fort intérieur que vous allez avoir une relation avec les autres. Et cela va déterminer comment vous allez voir la vraie façon que vous allez voir les relations avec lesquelles vous avez avec les autres. Alors, pour avoir une bonne relation, un niveau plus intime avec quelqu'un, il faut savoir et déterminer qui nous sommes à l'intérieur de nous. Alors, regardons les indications de bornes qui sont saines. C'est d'avoir une confiance appropriée dans les autres. C'est de respecter les autres, pas prendre avantage de la générosité des autres. Décider si cette relation potentielle serait bonne pour vous. Avoir du respect pour soi-même. Pas donner trop en espérant que quelqu'un va vous aimer. Garder son focus sur sa propre croissance. Et c'est très important de garder ça dans le mariage même. Et c'est une des raisons pourquoi ma femme et moi, on est toujours mariés. Il y a des gens qui disent le secret d'un bon mariage, c'est toujours un secret. C'est resté un secret. Mais lorsque vous développez, vous grandissez, vous croissez dans une relation, vous pouvez être transparent sans être vulnérable. La transparence, ça a à faire avec le passé, mais la vulnérabilité, ça a à faire avec le présent. Alors, comme vous allez vous sentir sécure comme personne, vous pouvez être de plus en plus transparent, mais vous réservez votre vulnérabilité jusqu'à ce que vous soyez dans une relation qui est engagée. Alors, on peut être très transparent avec ce qui est arrivé l'année dernière, mais on n'a pas besoin de vous laisser rentrer dans ce qu'on vit présentement. Ça, c'est réservé pour les amis les plus proches, les plus près, les plus précieuses. Alors, on se vide pas et on ne dit pas tout sur nous. Qui qu'on a fait, qui qu'on est. Et non, vous réservez un peu de cela. Parce qu'il faut qu'il y ait avoir du mystère dans cette relation pour donner de la stimulation, pour se connaître plus profondément, plus intimement. Êtes-vous toujours avec moi? Est-ce que ça a du sens, ce que je vous dis? Est-ce que ça vous aide? Une autre indication d'une borne qui est saine, c'est de pouvoir dire non à la nourriture, aux cadeaux, au toucher que vous ne voulez pas.
Il y a des gens qui ont peur de dire non parce que ça veut dire que ma valeur comme personne a été diminuée. Mais si votre non euh, euh, me permet, moi, de vous dévaloriser, alors on n'a pas de relation. On a une association. Si votre non ne veut pas dire non à moi, alors je ne vous respecte pas. Vous voyez que les relations doivent être bâties sur le respect et la confiance. Alors, quand nous regardons à ces domaines, nous devons voir comment avoir une relation avec d'autres, comment est-ce que nous pouvons nous intégrer dans une communauté et nous pouvons croître comme personne d'aller de célibataire au mariage. Comme je vous dis, lorsque nous allons finir ce matin, clôturer la réunion, il y a 10 questions que vous pouvez vous poser si vous anticipez une relation avec quelqu'un. Et si vous pouvez répondre à ces 10 questions-là et dire oui à ces 10 questions, alors vous êtes prête. Tout ce que vous avez besoin, c'est un prospect, quelqu'un dans votre vie. Et ça, je ne peux pas vous aider. Cet équilibre de l'amour et les bornes, la grâce, la responsabilité, nous vivons vraiment, lorsque nous faisons cela, nous vivons la vraie nature de Dieu. Comme je vous ai dit, c'est une des raisons pourquoi Dieu a dit que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lorsqu'il a dit cela, il révélait son propre besoin de vouloir une relation avec quelqu'un qui était compatible à sa nature. Alors, pour démontrer sa nature, il a préparé Ève, il l'a amené à Adam, il l'a présenté à Adam pour qu'ils puissent être compatibles l'un avec l'autre. Il pourrait démontrer les attributs de son amour, de sa grâce, sa patience, tous les aspects, les vertus de Dieu. Parce que c'est impossible de démontrer l'amour sans avoir un récipient de cet amour, de cette affection. C'est pour cela qu'on est relationnel. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des relations et qu'on est une Église. Même comme Église, ce n'est pas possible pour nous de démontrer les deux qualités de la vie d'Église comme individu. C'est pour cela que nous avons besoin d'une relation les uns avec les autres. C'est pour cela que l'Église doit être bâtie sur relationnel avec des dynamiques de famille plutôt qu'une Église sur une institution, parce que nous ne pourrons pas accomplir l'appel que Dieu a mis sur notre vie comme individu. Alors, regardons un peu le guide pour les bornes de relation. J'ai deux colonnes avec des contrastes des bonnes bornes et des mauvaises bornes. Pour que vous puissiez vous voir dans cela. Sans des bonnes bornes, vous avez peur, vous anticipez des crises, vous vous attendez toujours au pire. Mais avec des bonnes bornes, vous êtes sécure, vous êtes bien stable et vous êtes capable de gérer. Vous allez seulement percevoir votre habilité de surmonter les choses au degré que vous êtes capable de maintenir vos propres bornes. Si je ne peux pas maintenir mes bornes, je n'ai pas de base sur laquelle je peux m'appuyer pour être victorieuse, dans qu'importe les circonstances. Parce que si je n'ai pas ces bornes-là, ce sont les circonstances qui vont déterminer où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais réussir. Parce que les bornes sont là pour mes bénéfices.
pour m'aider. Sans des bornes, des bonnes bornes, j'ai difficulté à dire non. Mais si j'ai des bonnes bornes, je suis capable de mettre des limites et de dire non. C'est, on a vu à quel point les gens ont difficulté de dire non. Mais avec des bonnes bornes, vous êtes capable de mettre des limites. Vous êtes capable de dire non. Et ça fait rien. Si ça vous dévalorise ou non, vous n'allez pas permettre au problème de l'autre de devenir le vôtre. Parce que vous êtes sécure dans vos bornes. Est-ce que ça vous aide? Sans des bornes, vous changez votre comportement, vos plans pour pacifier votre partenaire. Vous allez retenir votre propre vérité. Combien de fois est-ce que je n'ai pas quelqu'un en vue ici, là? Je ne veux pas que vous croyiez que je pense à quelqu'un, mais combien de fois, même les gens qui prêchent l'Évangile, ils vont altérer, ils vont changer la vérité qu'ils savent pour plaire, pour être acceptés, pour être populaires, pour le prestige, au lieu de se tenir aux bornes de vérité que Dieu s'attend. Mais on change la vérité pour faire l'affaire de celui qui entend. Il faut dire la vérité. Dans l'amour, oui, mais il faut dire la vérité. Mais j'ai trouvé dans mon expérience personnelle, dans ma vie, si les gens n'aiment pas la vérité, j'aime pas vraiment cultiver une relation avec ces gens. Parce que mes relations sont basées sur la vérité. Les relations qui ont de l'importance pour moi, je veux dire. Alors, quelqu'un qui ne veut pas entendre la vérité, c'est correct. Je vais vous laisser là où vous êtes, mais vous n'attendez pas d'avoir une relation qui est importante avec moi. Des vraies relations avec moi sont basées sur la vérité. Ce qui cause des relations dysfonctionnelles, c'est lorsque nous faisons des excuses et nous excusons le comportement de l'autre, même quand c'est approprié. Mais ça devrait être inapproprié. On excuse ce qui se passe parce que nous voulons être acceptés des autres. Nous voulons avoir de la valeur aux yeux de ceux qui nous entendent, de ceux autour de nous. Mais sans des bornes, c'est très important. Écoutez bien, nous rendons les autres responsables pour mes sentiments, nos sentiments et ce que nous ressentons. Oh, tu me fâches. Oh, tu m'inquiètes. Oh, toi, tu es la raison pourquoi je fais cela. Non, moi, je suis la raison pourquoi je fais. J'ai fait le choix d'être fâché, d'être heureux, d'être malheureux. Paul, il dit, je crois que je suis joyeux. Je pense, je me pense heureux. Alors, je ne dépends pas de toi pour être heureux, pour établir mon environnement ou le sentiment que je ressens qui dicte mon comportement.
de la perspective d'un célibataire, laissez-moi vous donner un, 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 un truc ici. Vous ne trouverez jamais un époux, si vous en cherchez un, vous n'allez jamais trouver un époux qui va rencontrer tous vos besoins. Ça peut être peut-être votre ballon, mais il y en a seulement un qui peut rencontrer vos besoins et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons le privilège de démontrer son amour et sa vie dans cette génération. Et nous pouvons le faire à travers nos relations les uns avec les autres. Voyons si nous sommes prêts pour une relation. Tournons la page. Vous pouvez regarder les autres domaines, là où il y a le contraste des bonnes bornes et des mauvaises bornes. Mais comme personne, vous avez une valeur. Vous n'avez pas besoin de marier pour avoir une valeur. Vous n'avez pas besoin de marier pour démontrer et pour expérimenter ce que Dieu a pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de mal avec désirer d'être marié, parce que c'est l'idéal de Dieu quand même. Mais parfois, comme célibataire, on a un conflit intérieur avec nos besoins sexuels, avec nos besoins émotionnels. Il y a des façons que vous pouvez approcher Dieu avec ces besoins. Il y a du coaching, il y a de la consultation qui peut vous aider à régler ce domaine-là. Mais être marié n'est pas la solution à tous vos problèmes. On dit aux gens qu'il y a quelque chose de pire que de ne pas être marié, c'est d'être marié à la mauvaise personne. Alors, c'est bon d'avoir une relation maritale. Je jouis de mon mariage avec Marty. Je ne serais pas l'homme que je suis sans avoir quelqu'un comme elle dans ma vie. D'être un support, une guerrière dans la prière, celle qui est critique dans ma vie, tout ce qu'elle est devenue dans ma vie. Et elle devient de plus en plus belle, n'est-ce pas? Je lui rappelle de cela régulièrement. Elle vieillit, mais avec grâce. J'espérais que vous alliez applaudir cela. Alors voilà, vous avez quelques points. Prête pour la relation. Le Seigneur, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire un aide qui est comparable à lui. Et le Seigneur a causé qu'il tombe dans un sommeil profond et qu'il s'endorme, et il a pris une de ses côtes, il a fermé la place où était... et de cette côte, il a fait une femme. Il l'a pris de l'homme, il a fait une femme, il l'a amenée à l'homme. Pourquoi est-ce qu'elle a été appelée une femme? Bon, en anglais, on dit « wow, man ». Ah oui, c'est ça. Ça marche pas en français, mais ça fait rien. Il a dit « wow » quand même. La femme n'a pas été prise de la tête de l'homme pour qu'il soit seigneur d'elle, ni sous ses pieds pour qu'elle soit piétinée, mais près de son cœur, afin qu'il puisse l'aimer. Le Seigneur a fait en sorte que les deux soient joints relationnellement. C'est comme ça qu'il nous a créés, pour qu'on soit joints les uns avec les autres. Il réserve le meilleur pour ceux qui lui laissent faire les choix. Alors, croyez que Dieu peut vous emmener, vous, mesdames, et vous, messieurs, la bonne compagne et le bon compagnon, lorsque vous serez prêts. Croyez-vous cela?
C'est Dieu, dès le début, qui a amené la femme à l'homme. Il n'a pas eu besoin de chercher. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être disponible. Parce que si vous voulez la relation, vous voulez l'association, vous voulez l'opportunité, et vous devez être disponible. Alors, vous devez vous rendre disponible aux bonnes places, mais en même temps, ne croyez pas que vous devez le faire arriver. Mais laissez Dieu vous apporter ce compagnon ou cette compagne à vous. Bon, il est en train de parler de notre... Ouais. Il dit, laissez Dieu, ouvrez les portes que Dieu vous ouvre, vous amène. À chaque porte que vous ouvre, vous ouvrez les portes, mais amenez pas un tournevis dans votre poche pour ouvrir la porte. Laissez-le faire, cette porte. Ouvrir cette porte. Comment préparer pour une relation intime? Premièrement, vous devez être des amis avant d'avoir une bonne relation de mariage. L'amitié est ceci, par définition. C'est que vous savez que vous avez un autre être humain que vous pouvez faire confiance complètement. C'est un mélange d'affection, de loyauté, d'amour, respect, beaucoup de fun, beaucoup de plaisir. Combien de couples avons-nous parlé, discuté avec? Ils se sont mariés parce qu'ils ont eu une parole prophétique. Vous devez vous marier avec celui-là parce que faites-le vite. Sans affection, sans chimie. Alors, ils viennent quelques années plus tard et ils disent « Ah, ça ne marche pas. » Ça ne fait rien. Quelle sorte de parole prophétique vous avez reçue? Si vous n'avez pas eu de chimie l'un avec l'autre, ne faites pas cet engagement. Ne prenez pas cet engagement. C'est de savoir que quelqu'un d'autre veut votre bien, votre meilleur. C'est un refuge où vous pouvez être relax, où vous voulez vous sentir sécure. Vous devez vous sentir sécure dans cette relation, où vous pouvez être ensemble sans prétendre. Vous pouvez être vrai l'un avec l'autre. Vous avez des intérêts qui sont similaires, et un attachement fort l'un avec l'autre. Laissez-moi vous poser quelques questions. Avant que vous allez dans une relation. Est-ce que cette personne est un croyant ou une croyante? Il y a des domaines, 3 domaines et 4, les finances, les enfants, le sexe, et très proche de cela en 4e, c'est la religion et les politiques. Ce sont des aspects qui divisent un couple. Est-ce que cette personne est impliquée dans une église? Est-ce qu'ils ont l'intention de faire partie d'une église? Est-ce qu'ils vont de l'avant avec un groupe spirituel? Avez-vous des intérêts communs? Est-ce que cette personne veut ce qui est le meilleur pour vous? Est-ce qu'ils se concernent plus de moi que eux-mêmes? S'il y a, mettons, dans cette communauté 100 personnes, si tout le monde dans cette communauté se soignait, ayrait soin de l'autre à côté, alors lorsque ça revient à vous, il y a 99 personnes qui ont soin de vous. Ça, c'est bien mieux que de moi prendre soin de moi. Alors, dans une relation, lorsqu'on pense au mariage, est-ce que cette personne a soin de moi? Est-ce qu'elle a soin, elle regarde à mon bien-être plus que le sien, ou bien est-ce ils veulent prendre avantage de moi? Est-ce que cette personne me tente à me compromettre dans mon engagement de pureté?
Est-ce que cette personne respecte ma famille et leurs valeurs? Lorsque vous mariez, vous allez être relié avec la famille. Est-ce que ma famille aime et respecte cette personne? Je connaissais un couple le couple voulait se marier et les parents de la mariée ne voulaient pas donner sa bénédiction. Alors ce couple a pris la décision. On va continuer de sortir ensemble, mais on va attendre de se marier. On va attendre qu'on ait la bénédiction des parents. Et ça a pris plusieurs années, mais ils ont eu finalement la bénédiction des parents. Je ne dis pas que c'est toujours possible, mais ça devrait être votre but. Que vous ayez la bénédiction. Est-ce que ma famille approuve? Est-ce que mes amis approuvent de cette personne? Est-ce que d'être avec cette personne améliore ma relation avec Dieu? Et est-ce que je crois que Dieu veut que je sois avec cette personne? On a un triangle où on a une fondation, on a une personne A, personne B, et on a Dieu qui est au point culminant. Et quand on parle de relation, de situation de relation, c'est comme un triangle. Et comme les deux A et B cherchent la face de Dieu ensemble, ils sont rapprochés de Dieu, ils sont rapprochés l'un de l'autre. Et le problème est résolu dans le Seigneur. Ça, c'est la façon de régler les choses dans le conflit. On l'utilise, cela, dans les conflits de couple. C'est important que vous ayez quelqu'un avec une relation avec Dieu qui va comprendre les mêmes principes, les mêmes valeurs que vous avez. Parce que lorsque vous aurez des conflits, que vous allez sûrement en avoir, vous pourrez permettre à Dieu de résoudre ces problèmes d'une façon importante. Et vous allez continuer de grandir ensemble. Alors, est-ce que être avec cette personne améliore ma relation avec le Seigneur? Est-ce que je crois que Dieu veut que je sois avec cette personne? Si vous pouvez répondre à ces questions, ces 10 questions, et dire oui à ces 10 questions, vous êtes prête pour une relation. Je peux vous donner ces points importants, mais ce n'est pas ma responsabilité de vous trouver un candidat. Ça, c'est ce que vous aurez à trouver vous-même et chercher Dieu et trouver la direction de Dieu dans cela. Mais je peux dire ceci, parce que Marty et moi avons un bon mariage après avoir eu un départ qui était très, très turbulent. On est venu très proche d'aller chacun notre bord. Mais la vie de mariage, la vie de couple, peut être le ciel sur la terre ou ça peut être l'enfer. J'aimerais que vous, les célibataires, vous levez. Père, tu nous as créés pour des relations importantes, avec signification. Et Seigneur, il y a probablement autant de raisons que ces personnes qui sont célibataires qu'il y a des personnes debout.
Mais Père, tu connais le cœur. Et tu sais ce que tu fais dans le cœur et tu sais ce qui est le désir pour chacun de vous. Alors, Père, je te demande ce matin que tu fais en sorte que ceux qui sont célibataires, qui ont besoin de relations ou ceux qui sont contents d'être satisfaits d'être dans la place où ils sont, que tu leur donnes une grâce d'accepter qu'ils sont tout ce qu'ils sont en regardant à toi. Et si tu as quelqu'un que tu prépares pour eux, que tu amènes dans leur vie pour être un compagnon pour eux, amène cette personne à eux et amène cette relation de telle façon qu'ils ne se compromettraient pas, mais que tu leur amènes la personne qui est bonne pour elle ou pour lui et qui serait la personne qui viendrait compléter. Parce que Seigneur, tu sais qu'ils sont complets en toi, mais ton désir pour eux, c'est qu'ils soient reliés en relation avec quelqu'un. Alors je te demande, daigne Seigneur, leur donner les réponses à leurs prières, à ces larmes, ces temps où ils ont demandé pourquoi. Seigneur, entends leur cœur, le cri de leur cœur. Et prends ces larmes dans le vase que tu te rappelles de, Seigneur. Fais-leur savoir que tu entends. Fais-leur savoir qu'ils sont valorisés dans le royaume, qu'ils sont importants au royaume et ce que tu fais à cette heure-ci. Seigneur, mets tes bras autour d'eux et laisse-les savoir qu'ils sont aimés, qu'ils sont appréciés, qu'ils sont valorisés par toi.